Salut, bienvenue sur ma chaîne et à ma nouvelle vidéo sur un autre produit PaySwap. D'accord. Donc aujourd'hui, on va parler du produit PaySwap Future Collateral. Donc pour venir sur cette page, vous allez sur payswap.org, vous venez dans l'onglet Earn, vous cherchez Future Collateral et vous cliquez dessus. Ça vous amènera sur la page ci. Pour lire la documentation sur des futures collatérales, vous allez sur les trois points, vous cliquez sur Docs, ça vous ouvre la page de la documentation. Vous cliquez sur Produits et vous cherchez les futures collatérales. D'accord. Et là, vous avez la documentation qui va à fond, en détail sur le fonctionnement des futures collatérales et tout ça. Donc, c'est en anglais pour le moment, mais vous pouvez avoir la version en français en cherchant sur vous demandez à l'IA de la documentation comment fonctionnent euh, les filtres collatérales. Et ça va prendre, ce que ça va faire, c'est que ça va prendre la documentation en anglais et ça va l'interpréter en français pour vous. Voilà. Donc, euh, donc c'est comme ça que j'imagine qu'ils auront une version française bientôt, ce soir, de leur documentation. Donc on revient sur le produit de Future Collateral. Et là, je vais vous parler de comment le produit fonctionne et du but, de l'objectif derrière le produit. Donc, bon, imaginez, d'accord, c'est quoi la différence entre les riches et les pauvres? Une des grandes différences entre le riche et le pauvre, c'est que le riche a des propriétés à mettre en collatéral quand il va faire ses prêts. Donc, quand le riche va à la banque pour emprunter de l'argent, il a des collatéraux à mettre, il a des propriétés à mettre en collatéral pour euh, soutenir sa demande de prêt. Alors que le pauvre n'a rien de tout ça. D'accord? Donc, le riche peut emprunter beaucoup d'argent quasiment gratuitement, alors que le pauvre peut emprunter que très peu d'argent s'il arrive à emprunter de l'argent, et ça va être très cher. L'argent est très cher pour le pauvre et très, très moins cher pour le riche à emprunter. Donc, euh, donc voilà, c'est une des grandes différences entre le riche et le pauvre. D'accord? Et quand tu peux utiliser le levier du crédit, tu peux faire beaucoup de choses. D'accord? Tu peux investir dans ton business, tu peux entreprendre, tu peux faire tout plein de choses quand tu peux emprunter de l'argent. D'accord. Voilà. Donc, le, le produit de futur collatéral vous permet, en tout cas, c'est une tentative de rééquilibrer un peu les choses entre le riche et le pauvre. C'est un produit qui permet de. C'est une tentative de créer une façon pour le pauvre de pouvoir emprunter de l'argent. Donc, imaginez que vous voulez emprunter 1000 $, d'accord? Mais vous n'avez pas 1000 $ en collatéral, d'accord? Vous n'avez rien qui vaut 1000 $ à mettre en collatéral, mais, mais que vous puissiez payer quelque chose qui, lorsque votre prêt arrivera à maturation, d'accord, vaudrait 1000 $. Donc là, vous avez peut-être 10 $ aujourd'hui, vous voulez emprunter 1000 $, euh, et vous pouvez avec les 10 $ payer quelque chose qui, quand votre prêt sera dû, vaudra 1000 $. D'accord? Si on suppose que le truc que vous payez à 10 $ aujourd'hui, c'est sûr que ça vaudra 1000 $ lorsque votre prêt arrivera à maturation, vous pouvez payer les 10 $, payer cette chose à 10 $ et mettre cette chose en collatéral pour soutenir votre demande de prêt de 1000 $. Et ça passera. D'accord? Donc les futurs collatérales fonctionnent un peu comme ça. Donc c'est des NFT que vous payez aujourd'hui et qui sont programmés pour valoir une certaine somme lorsque votre prêt arrivera à maturation. Donc, ils apprécient de façon déterministique, d'accord, lorsque votre prêt arrivera à maturation. Donc, je vous conseille vivement d'aller lire la documentation pour comprendre les calculs derrière le fonctionnement des futurs collatérales. Mais en gros, grosso modo, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, vous trouvez un auditeur qui va étudier votre crédit et va vous inscrire sur une chaîne.
d'accord? Il vient là, l'auditeur, et il vous inscrit sur une chaîne de futur collatéral. Et, euh, et en fonction de la chaîne où vous êtes, la chaîne, chaque chaîne a sa courbe d'appréciation, d'accord? Il y a des chaînes où les valeurs des collatéraux, des NFT que vous minez, apprécient différemment d'autres. Il y a des chaînes où ça apprécie bien plus rapidement. Il y a des chaînes où ça apprécie pas aussi rapidement que ça. Donc, l'auditeur, vous allez sur la page des auditeurs, d'accord? Vous trouvez un auditeur travaille, euh, qui travaille dans les futurs collatérales, d'accord? Donc, il va étudier, cet auditeur, il va étudier votre crédit et il va vous, en gros, va vous inscrire sur une chaîne qui est appropriée à votre crédit. Donc, et s'il estime que vous êtes capable de rembourser de grosses sommes, il peut vous inscrire sur une chaîne qui apprécie rapidement. S'il estime que vous n'êtes pas capable de rembourser de grosses sommes, alors il va vous inscrire sur une chaîne qui n'apprécie pas si rapidement que ça. Donc c'est comme ça. Donc vous trouvez d'abord un auditeur qui va vous inscrire sur une chaîne et après que vous soyez inscrit sur votre chaîne, vous pouvez venir là, cliquer sur mine collatérale et miner le collatéral. D'accord? Donc, quand vous allez miner votre NFT, euh, vous pouvez ensuite l'utiliser pour faire des requêtes de prêt sur le stake market. D'accord? Donc, la documentation va en détail sur comment ça fonctionne. Donc, vous avez ce NFT qui va apprécier en valeur suivant une courbe d'appréciation prédéfinie. Donc, l'auditeur, la personne qui vous prête de l'argent plutôt, euh, saura que votre NFT va apprécier de cette façon et peut estimer la valeur du NFT lorsque votre prêt arrivera à maturation. Et si vous remboursez le prêt, d'accord, alors tout est bon. Si vous ne remboursez pas le prêt, il peut attaquer votre collatéral et le récupérer et de vendre au contrat, d'accord, pour se faire dédommager, d'accord. Donc, si vous avez emprunté 1000 dollars par exemple et qu'à la fin de l'année, votre prêt arrive à maturation et que votre collatéral vaut 1000 dollars aussi à la fin de l'année, mais que vous ne remboursez pas votre prêt, il attaque votre collatéral et il récupère le, 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 le- le collatéral qu'il va vendre au contrat pour récupérer les 1000 dollars. Donc, c'est comme ça que tout le système fonctionne. Donc, vous pouvez voir ça un peu comme une façon de vous endetter sur la communauté. D'accord? Donc, si le système fonctionne, alors, euh, peu importe la valeur du collatéral, le bailleur sera capable de vendre le collatéral pour récupérer euh, l'argent derrière. D'accord? Mais si le système ne fonctionne pas, il ne pourra pas vendre le collatéral pour récupérer l'argent derrière. Donc, c'est en gros une façon de s'endetter sur le dos de la communauté. Et si vous remboursez le prêt, alors tout est bon, c'est seulement si vous ne remboursez pas que les choses deviennent compliquées pour la communauté. S'il y a trop de personnes qui ne remboursent pas leurs prêts, alors la communauté pourrait avoir beaucoup de mal à dédommager les bailleurs de fonds qui ont été lésés. D'accord? Donc le système est là et il y a plein de trucs qui sont implémentés pour empêcher les gens qui sont des mauvais emprunteurs, d'accord, des, des- pour empêcher ces gens-là de, en gros, euh, recontracter les prêts. Donc, si on imagine que vous avez un collatéral qui apprécie, qui fait, je sais pas, fois 2 chaque mois, par exemple, d'accord, et que vous, vous ne remboursez pas votre prêt, d'accord, et que vous forcez le contrat à rembourser le prêt à votre place, le collatéral continue d'apprécier et vous ne pouvez pas reminer un nouveau collatéral à moins d'avoir remboursé votre ancien prêt. Là, donc plus vous tardez, plus l'argent à rembourser augmente. D'accord? Ça continue de suivre la même courbe d'appréciation. Donc, si vous devez rembourser votre prêt 2 mois après, quand ça a fait x2 et que vous ne remboursez pas, vous faites défaut.
Le troisième mois, ça fait x3. Le quatrième mois, ça fait x4. D'accord? Donc, pour revenir et pour être capable de reminer un nouveau collatéral, vous êtes obligé de rembourser le prix actuel du collatéral. Donc, il y a des systèmes qui sont en place pour enfermer, pour bloquer, pour chasser, exclure les gens qui ne remboursent pas leurs prêts du système. D'accord? Pour que seuls les gens qui remboursent leurs prêts puissent continuer à utiliser le système. D'accord? Donc, ça vous permet de faire de tout petits prêts, comme ça vous permet de faire de très gros prêts. Vous pouvez faire un prêt euh, pour, pour payer une maison, par exemple, que vous remboursez sur plusieurs décennies. D'accord. Vous pouvez faire un prêt pour payer un petit, je sais pas, un petit snack. D'accord. Donc, ça couvre toute la rangée euh, de prêts que vous pouvez imaginer, des micro prêts et puis des gros prêts. Donc, voilà pour les futurs collatérales.